Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers mystérieux. Nous allons explorer le célèbre jeu Charlie Charlie et surtout découvrir si ce jeu est-il vraiment dangereux. Pour commencer, plongeons dans l'histoire de ce jeu mystérieux nommé Charlie Charlie. C'est un jeu qui a récemment gagné en popularité grâce au réseau TikTok, Instagram, et ses racines plongent dans les anciennes légendes urbaines mexicaine. Le jeu Charlie Charlie est inspiré du jeu du crayon, El Juego de Lapicera, un jeu de divination pratiqué par les enfants mexicains. Utilisant des crayons pour communiquer avec les esprits, le principe est simple. Deux crayons disposés en croix sur une feuille de papier avec les mots oui et non. Les participants posent des questions à un esprit nommé Charlie, espérant des réponses en fonction du mouvement des crayons. Pour aller plus loin, j'ai décidé de demander l'avis à un expert. Je vais aller à la rencontre de Père Jean, dans une église qui est pas très loin de chez moi. Et je vais lui proposer une interview. Et surtout, je vais lui demander quelles précautions je dois prendre si je dois tester ce jeu Charlie Charlie. Père Jean ne voulait pas être filmé, que je comprends très bien, mais il a accepté que je puisse enregistrer la voix, mais il m'a demandé de la modifier. Il veut rester anonyme et je respecte totalement sa décision. Surtout qu'on a parlé de beaucoup de choses par rapport à ces jeux, à ces rituels. Il m'a expliqué beaucoup de choses aussi, comment me protéger si j'ai envie de faire ça plus tard, mais je vais pas vous faire attendre. Alors je vais vous faire écouter la partie la plus intéressante en audio avec sa voix modifiée et ensuite je reviens vers vous. Bonjour Père Jean, pouvez-vous nous parler de votre opinion sur ces jeux comme Charlie Charlie, que les enfants pratiquent souvent pour s'amuser? Ces jeux peuvent sembler innocents, mais ils touchent à des domaines spirituels sérieux. Dans notre foi, invoquer des esprits, même par jeu, n'est jamais anodin. Cela peut ouvrir des portes à des influences que l'on ne comprend pas entièrement. Est-il nécessaire de se protéger avant de jouer à ces jeux, même si on n'y croit pas vraiment? Oui, il est toujours prudent de se protéger. La protection spirituelle n'est pas seulement pour ceux qui croient, mais pour tous. On peut dire des prières de protection, utiliser des symboles religieux ou simplement s'abstenir de tels jeux. Il vaut mieux prévenir que guérir. Avez-vous déjà eu exorcisé ou aidé une famille à cause de tels rituels? Oui, bien sûr. J'ai déjà eu des cas où des familles ont été perturbées après avoir joué à des jeux de ce type. Les conséquences peuvent aller de simples frayeurs à des troubles beaucoup plus sérieux. Dans tous les cas, il est important d'aborder ces situations avec sérieux et de chercher l'aide appropriée. Après avoir discuté avec le Père Jean, j'ai appris énormément de choses, même si je fais ça pour tester, pour faire de l'expérience en fait. Même que si je suis sceptique, il faut que je me protège. On ne sait pas à qui on fait appel. Le jeu Charlie Charlie, avant de commencer, j'ai appris avec le Père Jean, c'est le même démon que Zozo. Si vous voulez savoir l'histoire du démon Zozo, dites-moi-le dans l'espace commentaire et je pourrai vous faire un documentaire là-dessus. Il est maintenant temps de tester le rituel Charlie Charlie. Je vais suivre toutes les précautions recommandées par le Père Jean. J'ai prié et je suis prêt à commencer. Souvenez-vous, cette expérience est réalisée pour la recherche et la compréhension. Je vous encourage à être prudent et respectueux. Sachez que sur internet, ce genre de jeux, ils sont vraiment truqués. Je vais vous expliquer pourquoi. Si par exemple, moi je suis en train de demander Charlie Charlie, il y a quelqu'un derrière la caméra, on ne le voit pas, il souffle à peine, regardez. Et je vais juste souffler à peine. Vous voyez, c'est simple en fait de truquer ce jeu. Et du coup, quand on voit ça sur TikTok, on va dire les vidéos sur les réseaux sociaux, en fait dès que ça bouge, les gens s'excitent et on se dit ah putain mais ça marche vraiment parce que c'est tellement populaire ce genre de jeu Charlie Charlie et en fait c'est tellement facile à truquer. Je fais ça vraiment avec tout le respect, d'accord? J'ai fait toutes les précautions pour me protéger. Bon, on va respecter les règles du jeu de chaque rituel. Bonjour Charlie Charlie. Charlie Charlie, es-tu là? Si tu es là, pointe le crayon vers le oui.
En sachant que je viens de fermer toutes les fenêtres, il fait hyper chaud et la bougie, la flamme de la bougie s'excite. C'est très bizarre. Et là, je sais pas si vous la voyez bien. Ah oui. Es-tu présent dans cette maison? Je vous assure, les amis, je fais ça vraiment avec conviction. Je suis là vraiment pour tester le truc. Sur Instagram, sur TikTok, c'est hallucinant comment le crayon bouge. Même dans les vidéos d'enquête paranormale, je vois le crayon qui bouge et tout. Là, je parle en plus et tout, je crache de l'air, entre parenthèses, et le crayon ne bouge pas. Tellement ça m'intrigue s'il n'est pas coincé. Ah non, il est complètement en équilibre en fait. Alors avant de répéter la question, Père Jean m'a dit que le paranormal, c'est à toute heure. Il n'y a pas une heure spéciale où les démons, les esprits se réveillent. On peut faire ça en journée, on peut faire ça la nuit. Si vraiment l'entité, il est là, il peut se manifester à tout moment en fait. Peut-être que ça ne marche pas chez moi parce qu'il n'y a pas d'entités qui habitent chez moi, en sachant que l'ancien locataire de cette maison est mort ici. Voilà, un petit arrêt cardiaque. Il est mort dans le salon, là où je suis. Peut-être qu'il est là ou pas, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Esprit, es-tu là? Esprit, si tu ne veux pas communiquer avec moi, indique la pointe du crayon sur le non. Alors j'ai cru que ça a bougé, mais en fait non, c'est l'ombre de la bougie qui m'a fait une petite pareidolie. Après, ça ne veut pas dire que ça marche pas. C'est fort possible qu'il n'y a rien dans cette maison aussi. Mais d'après toutes les vidéos que je vois sur internet, ça marche dans toutes les maisons. Y a-t-il un esprit présent avec moi ici? Si c'est oui, vous pouvez indiquer le bout du crayon sur le oui. Si vous ne voulez pas communiquer avec moi, indiquez le bout du crayon sur le non. Et dites-vous que les Mexicains jouent à ça. Les enfants mexicains jouent à ce jeu. Assez marrant en fait comme culture. C'est devenu, on va dire, très populaire grâce aux réseaux sociaux. Je pense qu'après ensuite les Américains, les Anglais, ils ont bien trafiqué le jeu. Esprit, es-tu là? Es-tu présent dans cette maison? Si tu ne veux pas communiquer avec moi, indique le bout du crayon sur le non. Si tu veux communiquer avec moi, indique le bout du crayon sur le oui. Alors si vous entendez des bruits, c'est pas fantomatique, hein, c'est que j'ai un voisin qui fait beaucoup de bruit là-haut ici. C'est pour cette raison que je ne fais pas de vidéo d'enquête paranormale chez moi. Mais pour le oui et non, on m'a dit qu'on pouvait les faire de partout avec le jeu de Charlie Charlie. Mais ensuite, d'un côté, que si ce jeu fonctionne réellement, je suis rassuré de ne pas avoir d'esprit à la maison.
On peut prendre ça, les choses bien comme ça. Ensuite, je ne peux pas dire si ce jeu fonctionne ou pas. Là, je fais l'expérience. Et là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors, j'invite à tous les esprits à venir ici avec moi, juste pour ce jeu, pour tester, on va dire, ce jeu. Je fais ça pour l'expérience du paranormal. Vous êtes filmé et de montrer à ma communauté si vraiment ce jeu Charlie Charlie, ça fonctionne. Vous pouvez pousser ce crayon vers le oui, si vous voulez communiquer avec moi. Sinon, vous le poussez vers le non, si vous ne voulez pas communiquer avec moi. Je vous invite vraiment à essayer de prendre toute votre énergie et de pousser ce crayon en fait vers le oui ou vers le non. Alors, est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Est-ce que vous voulez parler avec moi? Est-ce que vous êtes partant de répondre à mes questions? Il est bien... Il ne bouge pas le crayon. Des fois, je me pose la question, est-ce que je l'ai bien mis? Mais oui, oui. Parce que si je souffle, il tourne. Hein. Je suis désolé, je vais faire la soufflette pour voir. Ouais, ça bouge. Hein. D'accord, ok. Alors, on va remettre le crayon à sa place. Comme vous l'avez vu à l'instant, que juste on souffle et ça bouge. Et là, il reste immobile. Esprit, si tu es là, si tu veux communiquer avec moi, pousse ce crayon vers le oui. Et si tu ne veux pas communiquer avec moi, pousse le crayon vers le non. Essaye de prendre toute ton énergie. Je sais que tu es capable de le faire. De prendre le crayon et de le tourner vers le oui. Si tu veux communiquer avec moi. Sinon, tu le tournes vers le non. Alors, j'ai deux hypothèses. Parce que là, pour l'instant, il ne se passe rien. J'ai des hypothèses. C'est alors, la première hypothèse que je peux dire, le côté, on va dire, le plus rationnel. Bah, ce jeu, c'est juste une farce à trappe. Hein. Légende urbaine. C'est pour faire peur, c'est pour raconter des histoires. On va dire que c'est le côté rationnel, le côté sceptique. Je parle pour le côté rationnel. Hein. C'est vraiment, si les gens ne croient pas, c'est ce qu'ils vont dire. Ensuite, la deuxième hypothèse, pour le côté spirituel, peut-être que chez moi, et sûrement, chez moi, il n'y a pas d'esprit. En fait, la maison n'est pas hantée. Et du coup, là, je parle dans le vent, parce que vu qu'il n'y a pas d'entité, ils ne peuvent pas me répondre. Et du coup, ça ne marche pas. Pour cette raison, en fait. Alors, je préfère dire que c'est la deuxième hypothèse pour me rassurer. Pour dire qu'il n'y a pas d'esprit chez moi, et d'où pourquoi personne ne veut répondre à ce jeu. J'ai envie d'y croire en fait, sinon je n'aurais pas fait cette expérience avec vous. Et même s'il n'y a pas d'entité, je vais clôturer on va dire ce jeu, parce que ça sert à rien de rester une heure et demie à essayer de rentrer en contact avec un esprit en sachant que, d'après ce que j'ai compris, il n'y en a pas ici. On finit le jeu, je vais enlever les crayons, je vais éteindre la bougie. Pour cette fois-ci, ça n'a pas marché parce que j'ai pas d'esprit ici, voilà. Je vais clôturer ce jeu de Charlie Charlie, oui et non. Je vous invite à repartir, à ne pas vous attacher à nous. Je refuse catégoriquement que vous restez à la maison. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Allez, je vous dis adieu. Alors pour casser le jeu, il faut que les deux crayons soient comme ça. Ensuite, on retourne la feuille pour dire que c'est fini. Et ensuite, on doit éteindre la bougie. Voilà, on va éteindre la bougie comme ça. C'était une sacrée expérience. J'avais envie que ça bouge, de vous dire « Oh, ça marche et tout ».
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux hypothèses. Le côté rationnel, ça fonctionne pas. Et le côté, on va dire, paranormal, ma maison n'est pas hantée, d'où pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Et surtout, je vous dis ça, mais je le fais avec tout le respect. J'ai testé l'expérience de Charlie et aujourd'hui, c'était complètement un flop. Mais c'était super, voilà. Que vous y croyez ou non aux esprits, il est important de traiter ces sujets avec respect. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine. Ciao.